GM, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, ici Tony, aujourd'hui vidéo tranquillou, je me suis fait arracher par la clim, donc si ma voix un petit peu s'enroule, bref, c'est pas clair, vous inquiétez pas, c'est normal. Aujourd'hui on va parler crypto, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des 3 derniers jours? On a eu un week-end assez mouvementé, assez dynamique, au point où est-ce que je me suis fait brûler en futures, parce que je pensais qu'après le pump, le fake pump qu'on a l'habitude de voir en décembre, ben ça descende. Du coup hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Toute la journée, dimanche, j'ai long, je me suis blindé. Dimanche soir, j'ai short. Quelle surprise au réveil, voir que en fait je me suis fait casser. Dans tous les cas, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu laisses un like pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ici, tranquillou, pas de prise de tête. Regarde, il fait beau, il fait chaud. On est à Dubaï, je vais rentrer en France 2 petites semaines, histoire de voir un petit peu la famille et de profiter un petit peu avec les amis. Et je reviendrai ici début septembre pour pouvoir focus le charbon. Donc on va faire un tour rapidement sur le marché aujourd'hui. Vous allez voir, franchement, déjà mon portefeuille, il est tout vert. Semaine, regardez, il est dans le vert, le portefeuille, c'est magnifique. 2 petits pourcents aujourd'hui, 32% en général. Le Bitcoin qui se porte plutôt pas mal, 120 000, ETH 400, 4300, 400 non. XRP 3,20$, on a BNB 800$, Solana 180, Doge 0, 23, bref, tout se porte plutôt pas mal. Et vous allez voir, il y a quelque chose d'assez surprenant aussi, c'est la BTCD. Par contre, je crois que j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone, j'ai 2%, mais ça risque de le faire. On a la BTCD qui est en train de se casser la gueule. Quand je vous dis casser la gueule, c'est violent, vous allez voir. On va se mettre en 4 heures. Regardez la BTCD, on était le 7 aux alentours des 61%, on est parti chercher le 10, les 59%, on est parti remonter au 61%, et là on se casse la gueule, on est à 60%. Si on jette un coup d'œil rapidement au total 3, on est sur quelque chose d'assez bullish comme on peut le voir. On a eu une énorme hausse et là on accumule, on consolide. À voir si la prochaine leg est dans le vert, mais normalement ça devrait plutôt bien se passer. Du coup, comme je l'ai dit, on s'est fait fake pump hier, mais ils nous ont bait et on est du coup reparti à la hausse dans la nuit. On s'est levé avec un Bitcoin à 122 000$. Croyez-moi que ça a été plutôt bizarre. J'ai aussi 3 positions actuellement sur Moonix, du coup, parce que bien évidemment, à force de trade en contre-tendance, on se fait arracher. Donc, tant suivre la tendance. Si toi aussi tu veux trade sur Moonix, tu auras tous les liens en description et en commentaire épinglé. J'ai 3 petites positions. Une à 340$ de profit avec un profit de 37%. Une à 276$ de profit avec 27%. Et une avec 124 de profit et 12% de profit pour une marge de 3000, ça fait un profit de 700 et pour le moment je le garde parce que je pense que c'est pas terminé, en sachant que si on regarde rapidement le Bitcoin, on n'a pas tant de résistance jusqu'au 121 000, 122 000. Regardez, on est reparti chercher ici cette zone ici là où on avait du coup une petite résistance à ce niveau là, donc on est parti chercher la liquidité et là on a l'impression du coup qu'on remonte. On a le Bourge qui est en train de s'agiter un petit peu, je sais pas si vous allez le voir. Hop là, normalement, est-ce que si je zoome ça marche ou pas? J'ai envie de vous montrer tranquillement, non j'arrive pas. En tout cas vous le voyez là-bas, il est en train de s'agiter le pote, pendant que le Bitcoin aussi est en train de s'agiter. On a les actus crypto aussi qui sont plutôt bullish. Si on regarde tous ensemble Watcher Guru, vous allez voir, Watcher Guru est plutôt sympathique. On a Donald Trump qui a refait une annonce à propos des tarifs, alors que c'était un sujet qui fâchait un petit peu, en disant comme quoi les tarifs allaient rendre les États-Unis riches et forts. Parce que pour ceux qui ont raté l'histoire des tarifs, grosso modo, lors des imports et exports de produits aux États-Unis ou des États-Unis, Trump va se permettre de taxer les pays, donc ça va remplir les caisses. Et vous savez très bien que, premièrement, lorsqu'il y a l'annonce des tarifs, c'est plutôt problématique. Parce que qui dit tarif dit taxe, et les taxes en général c'est pas trop sympathique, hein, vous savez très bien. Mais en général les tarifs peuvent être extrêmement bullish à condition qu'ils ne sont pas forcément abusés, bien gérés, qu'ils soient modérés, etc. Et c'est comme ça que du coup ça peut remplir les caisses d'un gouvernement, d'un pays, afin de potentiellement combler des dettes et soigner l'économie. Et sur le long terme, pourquoi pas couper les taux d'intérêt, du moins ça ne va pas forcément aider à les couper, mais une meilleure économie pourrait potentiellement permettre à la Fed de couper les taux d'intérêt. C'est pour ça qu'en septembre, on prévoit la coupe des taux d'intérêt. Du coup, comme je l'ai dit,
Aujourd'hui, en l'espace de 1 heure, on est passé de Bitcoin 121 000 à Bitcoin 122 000. Ce matin, du coup à 6 h du matin, heure de Dubaï, c'était 4 h du matin, heure française, on a eu 30 millions de dollars de Bitcoin short qui ont été liquidés dans la dernière heure. Ensuite, Bitcoin qui repasse au-dessus des 120 000. On a Nvidia et AMD qui sont OK pour payer 15% des revenus de Chine aux États-Unis. Donc ça va être plutôt bullish en termes d'économie parce que Nvidia et AMD sont les deux constructeurs principaux de tout ce qui est carte graphique, processeurs, etc. Et c'est extrêmement bullish, surtout avec la méta, IA, Depin, etc. Donc ça va extrêmement aider. On a aussi Saylor qui avait acheté pour la première fois du Bitcoin il y a 5 ans. Et maintenant, il se retrouve avec 28 milliards de gains non réalisés. Bref, c'est extrêmement bullish tout ce qui se passe. En ce moment, on a ETH qui flippe Mastercard pour devenir la deuxième plus grosse compagnie avec le plus gros market cap dans le monde. Énormément de news extrêmement bullish. C'est pour ça que selon moi, je pense que on pourrait se retrouver avec des taux d'intérêt qui sont coupés en septembre. Si on se met rapidement sur Bitcoin monthly returns, on va regarder tous ensemble. On était en négatif de 1% et en l'espace de 24-48 heures, on se retrouve maintenant avec, alors est-ce que ça fait le focus ou pas? Oui, 4% en août, en sachant que, faites attention, à chaque fois qu'on a eu des mois dans le vert en août, le mois suivant, en septembre, c'était dans le rouge. Après, si on regarde bien, en général, quand on a un mois vert, on a un mois rouge. Et par la suite, on a 3 mois verts. Ici, on a eu du coup un mois rouge et un mois vert pour faire 3 mois verts. Dans tous les cas, vous le savez très bien que si la Fed coupe les taux d'intérêt en septembre, on pourrait se retrouver avec du coup 3 mois verts, en sachant que il se pourrait que si on regarde du coup les FOMC meetings dates, tous ensemble, le calendrier. Le prochain rendez-vous, c'est le 17 septembre, ici, comme on peut le voir. Ensuite, on a octobre le 29 et ensuite, on a décembre le 10. En novembre, on n'a pas de coupe, mais si septembre, octobre, décembre, ça coupe, croyez-moi qu'on part sur la lune. Donc, on a BTCD qui descend, on a Total 3 qui grimpe, le Bitcoin se porte plutôt pas mal. On a aussi ETH qui est en train de surperformer le Bitcoin et c'était prévisible parce que ça fait partie du cycle des crypto-monnaies. Vous savez très bien, il y a un cycle. Premièrement, le Bitcoin monte, ensuite c'est ETH, ensuite c'est les large cap, ensuite les mid cap et ensuite les meme coins. Et pour le moment, on a du coup sur 24 heures le Bitcoin qui a pris 1,52% et ETH qui a pris 2,88%. TRX, donc comme on peut le voir, le marché en général se porte plutôt pas mal, mais on n'a pas une énorme hausse sur les altcoins. Tout se passe sur Bitcoin et sur ETH pour le moment, et c'est plutôt bon signe. Ça montre comme quoi le cycle du marché se porte plutôt pas mal, et pour le moment, c'est plutôt bullish. Bien évidemment, faites attention, une simple nouvelle peut retourner le marché et on peut repartir pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines de rouge. Surtout que le prochain rendez-vous FMC est dans un mois. Donc il se pourrait qu'on se mange un mois de rouge et ce serait carnage. Mes positions sur Moonix, c'est plutôt cool. 600 $ de profit aujourd'hui après pratiquement moins 2000 je crois ce week-end. Donc à voir comment ça se passe. Pour le moment ça se porte plutôt pas mal. Si toi aussi tu veux trade sur Moonix, tu auras tous les liens de Moonix en description et en commentaire épinglé. Et nous on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. C'était Tony, à plus.